Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traite des notions de poids et de masse, deux notions que l'on confond dans le langage commun, mais dont on doit faire la distinction. Alors imaginons une personne, vous lui demandez son poids. Si cette personne a une balance à sa disposition, elle montera sur la balance et vous donnera une indication en kilogrammes. De la même façon, prenez un paquet de sucre, retournez-le et regardez bien l'étiquette. Vous verrez apparaître l'indication poids net 1 kg. Ces deux indications, celle du paquet de sucre ou celle de la personne montée sur la balance, sont bien évidemment fausses, car en réalité, le kilogramme est l'unité de mesure de la masse et non du poids. La masse d'un objet est donc bien différente du poids de ce même objet. Pour bien comprendre la différence entre ces deux notions, revenons sur leur définition. Prenons par exemple un crayon, on isole une petite partie et on fait un zoom suffisamment puissant pour observer les particules microscopiques qui composent le crayon. On verra apparaître des atomes, des molécules ou des ions. Alors qu'est-ce que la masse du crayon finalement? Eh bien il s'agit d'une grandeur qui reflète la quantité de matière, c'est-à-dire la quantité d'atomes, d'ions ou de molécules présentes dans cet objet. Évidemment, plus il y aura d'atomes, de molécules ou d'ions dans l'objet, et plus la masse de l'objet sera importante. C'est une grandeur physique qui se mesure, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, en kilogrammes, avec un instrument de mesure que l'on connaît bien, c'est-à-dire une balance. Le poids d'un objet maintenant. Vous voyez apparaître la Terre. Qu'est-ce que le poids? Le poids est en fait l'attraction qu'exerce la Terre sur n'importe quel objet situé à son voisinage. Prenons par exemple une balle, je pourrais représenter cette attraction terrestre par une flèche rouge que je pointerai naturellement vers la Terre, puisque la Terre exerce une action attractive. L'unité de mesure du poids est le newton, symbolisé par un N majuscule, et l'instrument de mesure dédié est le dynamomètre que vous utiliserez bientôt en séance de travaux pratiques. Le poids est ce qu'on appelle en physique une action mécanique. Et pour toute action mécanique, on distingue 4 caractéristiques qui sont le point d'application, la direction, le sens et l'intensité ou la valeur qui s'exprime en newton, comme on l'a dit à l'instant. Alors on reconnaît assez facilement ici les caractéristiques d'un objet mathématique que vous connaissez bien, c'est-à-dire les caractéristiques d'un vecteur. Ce que l'on appelle une force en physique, c'est en fait un vecteur qui modélise une action mécanique. Alors allons un petit peu plus loin et donnons le détail des caractéristiques du poids d'un objet. Alors quel est le point d'application du poids? Ce qui va constituer en fait l'origine du vecteur que l'on va représenter. Alors vous voyez l'image de droite, j'ai représenté une balle au repos sur le sol terrestre. Quel est le point d'application du poids de la balle? Eh bien il s'agit du centre de gravité de la balle que j'ai désigné par une croix bleue sur l'image. Alors bien évidemment, n'importe quel point de la balle est attiré par la Terre. Mais pour simplifier l'étude, on a pour habitude de réduire les objets à leur propre centre de gravité. La direction ensuite. Quelle est la direction? Quelle est en fait la droite sur laquelle va reposer le vecteur que l'on va schématiser? Eh bien, il s'agit d'une droite verticale qui va naturellement passer par le centre de gravité et que vous voyez apparaître sur l'image sous forme d'une droite pointillée. Quel est le sens du poids maintenant? On a bien conscience que la Terre attire la balle à elle, on va donc naturellement dessiner un vecteur dirigé vers le bas. Vous le voyez apparaître en rouge sur l'image. On peut maintenant naturellement se demander de quoi dépend la valeur du poids. Eh bien premièrement, la valeur du poids dépend de l'endroit où l'on se trouve. Prenez cette même balle sur la Lune ou sur Mars, mesurez son poids à l'aide d'un dynamomètre et vous aurez dans chacune des situations une valeur de poids différente. Dernièrement, de quoi dépend le poids? Eh bien le poids dépend de la masse de l'objet. Même si la masse et le poids sont deux grandeurs physiques différentes, comme on l'a vu au début de cette vidéo, le poids dépend de la masse. On peut naturellement maintenant se demander quelle est la relation entre la valeur du poids d'un objet et sa masse. C'est ce que nous verrons dans un futur TP. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse répondre aux questions correspondant à cette vidéo.